incertain, toute personne fait ce qu'il peut pour pouvoir travailler, gagner de l'argent et évoluer dans sa vie. Nous avons des buts, nous avons des objectifs. Et parmi ces catégories d'emplois, il y a ces emplois personnels où l'on travaille pour son propre compte. Et je suis souvent appelé à travailler pour des gens de divers horizons, des Africains, des Européens, des hommes, des femmes, des personnes physiques, des personnes morales. Mais dans notre modeste expérience, nous avons pu identifier les 4 sortes d'initiateurs de projets avec lesquels il ne fallait pas traiter. Parce que le porteur de projet, premièrement, c'est une personne responsable qui entretient de bonnes relations avec les gens et il doit le développer. Et lorsque vous travaillez pour quelqu'un, cela ne doit pas vous amener dans des conflits inutiles, dans des problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut éviter, le porteur de projet vit des relations, du réseautage avec les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle il sera judicieux de pouvoir éviter certains problèmes parce que tu es porteur de projet, nous sommes porteurs de projet, nous travaillons parce que nous sommes en contact avec les gens dans la société. Et le pire de tout ça est que vous puissiez vous exposer à des problèmes suite à votre bonne foi de pouvoir exercer votre expertise dans un projet dont un initiateur vous apporte. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette vidéo, nous allons parler des 4 sortes d'engagements, projets à éviter par un porteur de projet. Donc, il y a des projets à éviter, c'est vraiment important. Nous allons commencer avec le premier point. Tout d'abord, je suis Sanfoyan Katende, journaliste et conférencier. Vous êtes dans votre programme de changement de mentalité basé par la communication qui vous propose la stratégie, parce que la stratégie vous permet d'atteindre vos objectifs de manière efficiente et efficace. Donc, le tout premier point que nous allons voir ici, dans les 4 sortes d'engagement projet à éviter par un porteur de projet, nous allons commencer avec le tout premier, c'est celui qu'on appelle éviter de participer dans un projet où il n'existe aucune garantie de respecter les engagements ni de respecter le plan élaboré entre les parties prenantes. C'est important. Je débute dans la profession de porteur de projet et dans ce domaine aussi, nous sommes invités dans l'immobilier. Donc, nous sommes dans la ville de Kinshasa, des époques très reculées. Donc, il y a une famille qui a une villa et cette famille voulait vendre cette villa. Et cette famille a mis en vente la villa 12 mois avant que l'on puisse se rencontrer. Et cette famille n'arrivait pas à vendre cette villa. C'est dans un coin reconnu, paisible de la ville de Kinshasa. Et dans ce coin-là, les parcelles sont toujours grandes. Et ce monsieur, le responsable de sa parcelle, connaissait des sérieux problèmes, des énormes problèmes, et il l'a mis en vente. Et comme je connaissais un des membres de la famille, cette personne est venue me voir pour me présenter à leur maman, leur mère, pour dire que non, nous avons un monsieur sérieux, il a un bon réseautage, il va nous aider à vendre. Donc, le prix de départ pour la négociation de la vente de cette parcelle revenait à peu près à 250 000 $. La dame en question représentait son mari. À chaque fois que je demandais, est-ce qu'on peut voir son mari, il dit non, moi on ne peut pas vous faire du mal, donc ayez confiance, c'est avec moi que vous allez faire la transaction, mais de grâce, trouvez-nous un preneur parce que nous sommes en difficulté. Et là, nous prenons des engagements clairs que non, vous nous remettrez à la banque dès que nous avons la réception de l'argent.
à la banque, vous nous remettrez 10% du montant total de la vente, ainsi que un bonus pour nous encourager parce que nous avons vendu votre villa à un temps record. Nous sommes d'accord. La personne qui était membre de sa famille était témoin et la maman aussi. D'accord, Saforia, nous allons te donner ton argent. Et j'actionne mon réseau parce qu'un porteur de projet a un réseau fourni dans tous les domaines. Et moi, par chance aussi, j'avais dans mon réseau des connaissances avec les experts immobiliers de la vente de Kinshasa. Et j'ai choisi un très bon. Celui-là vraiment vend et achète pour les autres des parcelles à Kinshasa. Et je suis allé le voir, je lui ai expliqué la situation. Il a dit, il n'y a pas de problème, j'ai un preneur qui va prendre cette villa. J'ai dit, tu es sûr? Oui. J'étais le trait d'union entre le propriétaire de la parcelle qui n'arrivait pas à vendre la parcelle et celui qui avait les clients. Tellement qu'on se connaissait très bien avec la famille, qu'on avait tissé le lien. Je parle avec la maman me dit, ah non, c'est un foyer, il n'y a pas de problème. Dans le jour de la vente, tu seras informé. Et là, le monsieur que j'avais mis en contact de l'immobilier va présenter à la maman l'acheteur et on m'appelle pour lui dire que non, la vente sera conclue. Il dit, maman, lorsque la vente sera conclue, vous m'appelez, comme ça on va à la banque récupérer l'argent. Qu'est-ce qui a été mon étonnement? Un soir, je vois un de collègues qu'on travaille dans le domaine ici immobilier, qui était dans le groupe que j'avais présenté, me ramener 500 $ dans l'ancien quartier où j'habitais pour dire, non, Saint-Foyer, voici ta part de la vente de cette villa. Je dis, mais pourquoi la maman a mon numéro, elle ne vous connaît pas, elle me connaît moi. Oh non, moi, ce n'est pas mon problème, c'est juste ce qu'on a donné. J'appelle sa fille pour dire, mais voilà la situation. Oh non, Saint-Foyer, tu vois, des explications à dormir debout. J'appelle la maman. La maman ne voulait plus me recevoir. Et je vais directement auprès de l'expert immobilier qui a procédé à la vente et au partage de l'argent à mon insu, je vais là-bas. Et avec arrogance, il me dit, Saint-Foyer, si tu veux aller devant les causes et tribunaux pour trouver gain de cause, nous on a déjà partagé l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la maman m'avait bien eu parce que je n'ai pas été vigilant, je me suis fait tourner dans la farine et je me suis fait arnaquer par mon collègue que j'avais amené présenter pour le projet de la vente de la villa. Tout simplement parce que j'ai omis la procédure. La procédure est que je devais signer le contrat avec le responsable de la maison qui était son mari. Et ce n'était pas elle. Et déjà, la dame, déjà dans son attendement, elle ne pensait pas me payer. Parce que pour elle, je gagnais beaucoup d'argent. 10% à la vente, bonus, ça faisait beaucoup d'argent. Et elles se sont entendues avec mon ami que j'avais présenté pour vendre la parcelle à mon insu. Donc, c'est après une année ou 2 ans de la vente que je retrouverai sa fille qui va me rencontrer. Oh non, tonton Sanfo, tu sais, je vais te dire la vérité, moi je suis chrétienne, la maison a été vendue à tel montant et j'ai dit à maman qu'on t'appelle parce que c'est grâce à toi qu'on a vendu. Elle dit, non, ne dis pas à M. Safoyen, il gagne beaucoup d'argent, ne le dis pas. Mais il y avait beaucoup d'argent, mais maman avait refusé. Ils ont préféré te donner que ces 500 $. Je m'en excuse. Bon, j'étais choqué de cette situation et au nom de sa fille, j'ai dû jeter l'éponge parce que je me suis dit,
ça, ça n'en valait pas la peine. Mais qu'est-ce que j'ai compris ce jour-là? Qu'il y a une catégorie d'initiateurs de projets avec lesquels il ne faut pas travailler. Parce que ça ne sert à rien, ça vous amènera de problèmes. Vaut mieux éviter des problèmes en avance que de les avoir à la fin. Et j'ai compris une chose, il y a un comportement psychologique que ces gens dégagent, à savoir, le respect des engagements permet d'avoir une crédibilité. Donc, ils n'ont pas cette capacité d'avoir le respect des engagements. Et cela conduit à ne pas tenir compte de la parole qu'on leur a donnée, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. Donc, pour tenir ces engagements, il faut savoir les respecter, c'est ça la base. Maintenant, il y a un profilage psychologique, donc un profilage comportemental que ces personnes dégagent, il faut le savoir. Ainsi, les comportements psychologiques d'une personne incapable de respecter ses engagements est basé sur 4 signes. Donc, quand tu es en face de telle personne, il y a 4 signes que tu dois reconnaître. Le tout premier signe, c'est une capacité à se rabaisser pour atteindre ses objectifs. Donc, si tu es en face d'une personne, tu vois son rang, qui est responsable d'une structure, qui est prêt à presque s'humilier, à presque se rabaisser pour que tu travailles pour lui, c'est un signe pour lequel il faut te poser la question pourquoi il insiste comme ça. Exemple, c'est moi, le directeur général de cette entreprise, j'ai besoin de ton aide, mon frère, s'il te plaît. Quand quelqu'un commence avec ce terme, je ne dis pas c'est tout le monde, mais il faut, ce sont des signes qui doivent attirer ton attention. Second signe, une capacité à donner des garanties basées sur la forme, mais jamais sur le fond. C'est ce qui s'est passé avec cette maman. Donc, elle m'a donné des garanties sur la forme, mais jamais des garanties sur le fond. Ici, c'est ma maison, tu connais ma fille, tu connais tout le monde, tu connais papa, tu as mon numéro, si tu veux, tu viens, tu peux m'attendre ici à la maison. C'est un peu ça. Donc, tu peux travailler pour un ministre, une personnalité, une grande structure, au lieu que l'on te fasse signer un contrat en bonne et due forme, mais on veut te faire travailler de manière voilée, parce que tu viens dans l'entreprise, parce que tu entres dans le bureau, mais il n'y a aucun soubassement. Donc, moi, je devais rencontrer le papa, le responsable de la maison, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je me suis limité à son épouse. Or que son épouse, même s'ils sont mariés devant la loi, mais son épouse n'est pas le monsieur. Donc, juridiquement parlant, je n'ai signé aucun contrat, je n'ai pris aucun accord avec le responsable de la parcelle, même si cette dernière est son épouse. Tu as un exemple, tu connais mon bureau, tu connais ma maison, tu as le numéro de mon téléphone personnel, tu peux m'appeler quand tu veux et tu peux aussi venir me rendre visite quand tu veux, le protocole te connaît. Les histoires là pour t'abadouer, enfin de ne pas avoir un accord sur le fond mais rester dans les nuages sur la forme. Et il y a aussi, troisième signe qu'il faut reconnaître, une capacité à atteindre, à entretenir plutôt, une capacité à entretenir et à développer les contacts tant que l'objectif n'est pas atteint. Tu remarqueras que tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils vont vous appeler tout le temps. Comme moi, cette dame m'appelait tout le temps. Tu peux voir quelqu'un t'appeler tout le temps, un ministre, une autorité qui t'appelle tout le temps. Oh non, tu es où mon frère? J'allais connaître comment vont les enfants, comment vont les enfants à la maison, madame. Tout ça pour un peu te baratiner, en fait, que tu puisses faire pour lui le travail, que tu puisses atteindre l'objectif pour lui, qu'il puisse atteindre son objectif. Et le dernier signe psychologique à observer, une capacité soudaine à ne plus être disponible et à changer d'humeur juste après avoir atteint son objectif. Donc c'est comme pour cette dame-là, j'ai travaillé pour elle, j'ai aidé qu'on puisse vendre la villa, j'ai atteint mes objectifs, mais une fois que j'avais atteint les objectifs,
elle était devenue injoignable, elle était devenue de mauvaise humeur, que ce soit sa fille, que ce soit elle, que ce soit mon ami, mon collègue que j'avais amené dans l'affaire, tous se sont rebiffés contre moi. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec ceux qui nous suivent. Nous passons à un second genre de projet à éviter. Éviter de participer dans un projet où les responsables de projet est la source de désaccord. Souvent, c'est avec des personnes qui viennent occasionnellement travailler dans un projet. Donc, je vais vous expliquer. Tu rencontres une personne qui veut œuvrer dans un domaine humanitaire, social, créer une entreprise, faire ceci. Mais il y a un problème, il n'a pas d'assurance en lui-même. Vous avez signé le protocole d'accord, vous avez signé le contrat, tu vas travailler pour lui. Mais lui-même est source de désaccord. Nous étions impliqués dans un projet socio-humanitaire pour faire une étude dans la ville de Kinshasa par rapport aux personnes vulnérables d'une certaine catégorie. Je ne veux pas entrer dans les détails du projet, mais le projet ne faisait que tourner. La personne, le monsieur pour lequel nous travaillions pour lui, était du genre, vous avancez dans le projet, mais il peut vous envoyer son jeune avocat qui vient remettre en cause tout ce qu'on est en train de faire. Et lorsqu'on cherche à le faire comprendre qu'on nous fait passer du temps, vous voyez, il a ce parti pris pour cette personne. Il ne va pas vous le montrer directement, mais il va essayer de tourner vers le pot. Non, mais quand même, regardez aussi ce qu'il est en train de dire. On l'explique que mais ton jeune avocat-là n'est pas expert dans ce domaine. Il vient à peine de commencer. Mais regarde comment il est en train d'embrouiller. C'est comme si on bouffait ton argent. C'est comme si on ne savait pas travailler. Et lorsque à la fin, il se rendra compte que nous avions raison, et là maintenant, il vient pour s'excuser. Non, Symphorien, tu sais, ce n'est pas de ma faute. C'est mon avocat qui m'a dit de pouvoir vous surveiller vraiment. D'ailleurs, je les avais dit que non, moi je connais M. Symphorien depuis longtemps, il ne peut pas nous faire du mal. Voilà comment on a passé du temps. En pensant que c'est fini, il ne va plus revenir. Vous allez voir maintenant, c'est son frère qui va venir ou sa soeur qui fait la communication dans une université ou bien qui vient de débuter, qui viendra de poser des questions. Donc ces gens vous apportent des personnes qui ne sont pas reconnues dans l'organigramme du projet. Et vous allez remarquer que beaucoup de porteurs de projets se retrouvent, quand j'ai dit cela, vous êtes confrontés tout le temps à l'audit externe, à la remise en cause des personnes. Non, non, tu vois, lui aussi, il fait ces domaines ici, il est aussi dans l'ONG, tu peux aussi l'écouter. Or, lorsqu'on avait signé le protocole d'accord, nous nous sommes entendus que nous allons faire ce travail et il y aura des phases d'évaluation à mi-parcours, à terme, lorsque le projet atteindra la fin. Mais vous remarquerez qu'on a passé du temps. Un projet qui devait faire juste 3 mois, à cause de cette attitude, nous avons atteint 8 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inconvénient, je ne pouvais pas tenir d'autres délais dans d'autres projets dans lesquels je travaillais parce qu'il y avait un monsieur qui vous avait soit payé la totalité ou bien une grande partie d'avance, mais qui commençait à créer des désaccords parce qu'il n'était pas sûr de lui. Il n'avait pas cette assurance que les personnes auxquelles j'ai remis la tâche, le travail à faire, donc à chaque fois, je devrais envoyer des gens pour essayer de voir. Et voilà un peu, si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas te rabaisser parce que tu auras dû peut-être échanger des paroles ou chamailler avec des jeunes qui ne sont même pas dans le domaine, avec des personnes qui ne sont pas dans le domaine, qui peut être un chauffeur, qui peut être toute personne autour de cette personne qui gravite un peu pour bouffer de l'argent de cette personne. Mais toi qui es expert dans ce domaine, qui reçoit des respects des ambassadeurs, des représentants des organismes internationaux, des structures de l'État,
des structures privées, des structures internationales. Et là, tu vas te retrouver minimisé par l'entourage de cette personne-là. Donc voilà, de tels projets, il faut éviter parce que quand tu remarques cela, et il y a aussi un signe que tu peux reconnaître de telles personnes, c'est cette manque d'assurance, cette manque de fermeté que non, je suis en train de travailler. C'est les personnes avec lesquelles j'ai contracté sont les chauffeurs et nous allons évaluer à fur et à mesure, suivre le plan. Donc vous voyez que vous n'avez pas suivi le plan, donc vous avez passé le temps. C'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir avoir certains signes pour savoir avec qui vous travaillez. Donc, nous avons notre troisième point. Quels sont les genres de projets à éviter? Éviter de travailler dans un projet qui dépend de la réalisation d'un autre projet. Là aussi, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème. Quand tu es un projet dans un projet, tu arrives dans une structure, on te dit non, ça ne fait rien, tu vas travailler pour nous, mais voilà ce projet-là, nous allons commencer. Tu sais, nous avons une grande structure, nous allons recevoir à très bientôt des financements, mais nous voulons que nous commençons parce que notre projet dépend d'autres. J'ai vu ces projets-là. Et quand j'étais encore novice, j'ai travaillé pour ce genre de projet. Et vous remarquerez que vous perdez votre temps parce qu'on vous fait circuler, va rencontrer un tel, va rencontrer un tel. Vous ne mesurez même pas l'ampleur. Et le mal est que la personne pour laquelle vous travaillez n'a aucune maîtrise sur le plan des finances, sur le plan de la durée et sur le plan de la volonté de cette personne à qui tu attends qu'il puisse réaliser ton projet pour faire le projet. Beaucoup ont été tentés parce que c'est une grande personnalité, parce que c'est une grande entreprise, parce que c'est une opportunité, mais toute opportunité n'est pas une opportunité à pouvoir saisir. Donc, vous allez entrer dans un engrenage d'enlisement, comme moi. J'en ai payé les frais. Je suis allé dans un projet, il fallait mener des études pour les investissements dans une entreprise qui était dans un secteur donné. Mais le grand problème est que la réalisation de ce projet dépendait d'une autre structure qui devait financer la réalisation de ce projet. Et les personnes, on s'est entendu par rapport au projet. Ils m'ont payé une somme, pas une somme d'avance, mais cette somme qui me garantissait de pouvoir travailler avec eux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez payé de votre effort, vous avez fait des études, des analyses, vous avez contacté des personnes, vous travaillez avec des structures et vous avez deux fois même préfinancé ou bien vous avez pris ce budget qu'on vous a payé pour payer vos collaborateurs qui travaillent avec vous. Et à la dernière minute, cette structure va me dire non, c'est un foyer, voilà, nous allons maintenant arriver aux choses sérieuses, mais il y a maintenant cette structure qui va prendre la suite de ton projet pour pouvoir l'examiner et le réaliser. Comme ça, toi, on va t'appeler pour t'expliquer. Vous voyez comment je suis resté calme en vous regardant? C'est comme ça que j'étais resté calme. Je ne suis pas vraiment émotif. Hein. Je ne présente pas facilement mes émotions. Je les cache. J'ai regardé ces personnes et directement, je leur ai dit que le dossier dans lequel j'avais mis votre projet s'est perdu. Je dois encore réécrire parce que quand je vous ai donné dans le flash, je n'avais pas une autre copie. Ça, c'était la sagesse. Parce que je n'ai pas voulu que mon travail, pour lequel on ne m'a presque pas payé, que je puisse donner à une autre structure d'aller le commencer. Et le temps que j'avais perdu pour travailler pour eux. Et ils étaient en train de me le dire vraiment calmement, hein, avec beaucoup de gentillesse. Oh non, maintenant on va leur donner, c'est eux qui vont présenter. Or, moi, c'était moi qui devais présenter ce projet. Si j'avais accepté parce que je savais que j'allais atteindre cette étape-là, si j'avais accepté parce que j'avais compris que non, même s'ils n'ont rien maintenant, mais je pourrais arriver à cette étape, ça sera encore une opportunité pour moi de voir ce que j'ai fait pour eux et peut-être créer des liens. Donc c'est comme si on me coupait du projet, quoi.
Donc, c'est comme si on m'injectait avec un bon français du projet. Donc, tout le temps que j'avais passé à préparer le terrain, à faire des études pour eux, n'aurait servi à rien. Donc, les dividendes et les bénéfices devaient arriver. Et lorsque j'ai compris que être un porteur de projet pour quelqu'un qui est dans un autre projet, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie parce qu'à tout moment, on peut t'injecter. On peut t'éjecter du projet. Donc, à tout moment, on peut t'éjecter du projet. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'aller dans les contentieux, commencer à dire, mais vous m'avez invité, j'ai passé le temps, vous voyez maintenant. Mais si tu sais éviter, tu vois des signes qui te disent que ce projet-là, tu perdras ton temps et tu perdras tes relations, il y aura des conflits, carrément, vaut mieux éviter. Nous ne sommes pas des entreprises, nous ne sommes pas des entreprises où nous dépendons d'un organigramme, où il y a des gens autour de nous. Non, c'est nous-mêmes, nous sommes de self-made business. Donc, nous sommes seuls dans notre business. Nous engageons d'autres personnes, mais personne ne nous engage pour dire que non, j'appartiens à telle grande structure des finances, j'appartiens à telle grande structure de la télécommunication. S'il y a un problème, c'est tout mon entreprise qui sera mobilisée. Non, tu es seul. Carrément, il faut être intelligent et sage, savoir éviter certaines confrontations qui n'amènent nulle part. Et quand tu vois un mal de loin, vaut mieux l'éviter. Vaut mieux éviter au lieu de faire des longues prières. Parce que, et puis ces gens peuvent être d'accord pour commencer à dire n'importe quoi sur toi. Parce qu'ils ont peut-être des moyens, ils sont mieux placés. Mais ils oublieront vite que ce sont eux qui t'ont amené dans ce trou-là. Et carrément, tu restes poli, tu évites et tu sais que non, là, je me désengage. Le tout dernier point, 12 derniers genres de projets à éviter. Nous avons évité de travailler dans un projet en tant qu'accompagnateur d'une autre personne, sans penser à vous payer. Tu as des personnes qui ont des activités, qui sont aussi porteurs de projets comme toi, qui sont des structures, qui sont des organisations. Mais tu vois qu'il te propose de travailler pour lui dans un grand projet. Quand il te cite les gens qui viendront dans ce projet, tel ambassadeur, telle autorité, telle structure. Et voici la phrase qu'il te lance. Non, tu viendras aussi dans notre organisation, c'est pour tes opportunités. Comme ça, toi aussi, tu vas essayer de créer ton réseautage. Tu vas filmer, tu vas faire ceci, tu vas mener telles études et ça nous permettra d'aller de l'avant ensemble. Or, cette personne oublie que quand toi tu travailles, tu engages des personnes. Par exemple, s'il faut voyager, tu voyages dans tes propres frais. Tu t'installes dans un lieu, dans un endroit, dans tes propres frais et tu n'as pas toutes les compétences en toi, donc tu dois avoir des collaborateurs que tu dois payer. Mais tu vois que cette personne-là, que ce soit une dame ou un homme, te dit aussi avec beaucoup de sourire que non, viens travailler pour moi. Mais il sait qu'il te dit clairement qu'il n'a pas d'argent. Mais sa seule confiance est que quand tu viendras dans cette structure, parce qu'il y a des ambassadeurs, parce qu'il y a telle autorité, parce qu'il y a telle firme internationale, ça va me servir pour la visibilité. Oui, je suis d'accord, mais mes collaborateurs vont travailler avec quoi? Si par exemple je dois filmer, faire des reportages, ceux qui sont avec moi, je vais les payer quoi? Donc, tu bénéficies de mes services, tu ne me payes même pas, c'est moi qui dépense, et à la fin tu me dis. Donc, deux fois, j'ai toujours dit à de telles personnes que c'est ce qu'on appelle manque d'honnêteté. Parce que si tu allais dire par exemple à l'emplacement où tu as eu pour faire l'organisation, que ce soit l'hôtel, que ce soit une salle de cérémonie, tu ne vas pas leur dire que non, je ne vous paye pas parce que je suis en train de créer une base où nous allons évoluer ensemble. Non, tu vas les payer. Si tu dois appeler un service traiteur, tu ne vas pas dire non, accompagnez-moi gratuitement, tu vas les payer, les cocktails, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, qui sommes peut-être tes proches, peut-être des gens que tu connais bien,
Mais tu veux nous faire travailler sans nous payer. Maintenant, pour ne pas être frustré, quand tu attends cela, carrément évite. Ce n'est même pas utile de donner la réponse que je serai là ou pas là. Non, tu vois, non. Qu'il constate tout simplement que tu n'es pas venu dans son activité. Il y a des gens qui peuvent venir dans tes émissions, dans tes programmes, dans tes activités, sans même penser que non, il y a des techniciens qui travaillent avec vous, même faire ce qu'on appelle un symbole, je paye par symbole parce que je te connais. Non, non. Il termine et vous dit merci, il part. Mais tu verras que lui aussi, il est porteur de projet, il fait des activités. Et lorsque ce sont ces activités, il attendra que les autres les payent. Donc, c'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut savoir entretenir des bonnes relations. Nous sommes des porteurs de projets. Nous n'avons aucune personne pour nous soutenir, surtout en environnement incertain. Tu peux travailler pour un responsable dans une structure de sécurité, dans une firme internationale, pour un centre hospitalier. Tu peux travailler pour des mines. Tu peux travailler pour le gouvernement. Tu peux travailler pour la diaspora, ainsi de suite. Mais il faut toujours savoir quels sont les projets que je peux adhérer ou pas. Parce que si tu sens que tu auras des problèmes, vaut mieux éviter. Le parcours que vous avez suivi, c'était Symphorien Katende, journaliste et conférencier. Vous étiez dans notre programme de communication pour le changement de comportement en adoptant des stratégies susceptibles à vous conduire dans l'atteinte de vos objectifs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.